Oui, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Bien-aimés dans le Seigneur, comme annoncé depuis la semaine passée, chaque semaine, on a une série de prédications qu'on vous propose, qu'on vous donne en live sur Facebook et puis sur YouTube. Donc, aujourd'hui, nous allons encore continuer dans notre programme, notre lancée, et que tout le monde prenne place parce qu'après la prédication, on va faire une prière de quelques minutes pour que les enfants de Dieu soient bénis. Aujourd'hui, nous allons nous allons lire dans le livre de 1 roi chapitre 13, du verset 11 au verset 22. Nous lisons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est 11 à 22. Un prophète tué par un lion. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel ces jours-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit par quel chemin s'en est-il allé. Ses fils avaient vu par quel chemin s'en est allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, cédez-moi l'âne. Ils lui scellèrent l'âne, et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu, et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il lui répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison, et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ces lieux-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-les avec toi dans ta maison et qu'ils mangent du pain et boivent de l'eau. Il lui mentait. L'Écriture dit, il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Que Dieu soit loué, que l'Éternel apporte bénédiction à sa parole. Notre thème de ce soir, de cette journée, s'intitule « L'Ancien et le Nouveau Prophète ». Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant. L'Ancien et le Nouveau Prophète. Ok. Les conflits de génération se fait remarquer dans beaucoup de domaines de la vie. Et cela se fait remarquer aussi dans l'œuvre de Dieu, dans le domaine spirituel. L'histoire ici se passe à Bethel. Ça se passe à Bethel, en Israël. Le royaume d'Israël venait de connaître le schisme, la division. Il s'était divisé en deux parties, entre le royaume du nord et le royaume du sud. Le royaume du nord avec comme capitale la Samarie, et le royaume du sud avec comme capitale Juda. Et avec comme capitale Jérusalem. Donc, le royaume du nord, c'était Israël, avec comme capitale Samarie, et le royaume du sud, Juda, avec comme capitale Jérusalem. Jéroboam, qui était roi du nord, roi d'Israël, craignant, parce que chaque année, le peuple de Dieu rentrait à Jérusalem où il y avait le temple pour adorer Dieu. Craignait que le peuple retourne à Jérusalem pour aller adorer au temple. Parce qu'en retournant à Jérusalem, le peuple va tourner son cœur au roi de Juda, comme ça lui va perdre sa royauté. Et pourtant, lui, il était resté avec 10 royaumes, 10 tribus plutôt, et le royaume du sud avec 2 tribus. C'est la tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Alors, craignant cela,
Il dit au peuple, donc il dit au peuple, ça n'est ce que vous soyez partis à Jérusalem pour adorer, car Israël, voici ton Dieu. Il a fait fabriquer un veau d'or. Un veau d'or comme celui qu'avait fabriqué Aaron au désert. Il a fait fabriquer un veau d'or et il a placé un à Bethel, un à Dan. Ça veut dire qu'il a dit, ça n'est assez que vous soyez partis à Jérusalem pour adorer, car Israël, voici ton Dieu. Il a mis un veau d'or à Dan et un autre à Bethel. Il nomma des sacrificateurs selon lui. Or, les sacrificateurs, on ne les nomme pas, mais ils sont choisis par Dieu selon l'ordre d'Aaron. Là, c'est dans l'ancien sacerdoce. Donc, Dieu lui-même choisit ses serviteurs. Donc, quelqu'un ne peut pas désigner que moi, pasteur, ou bien moi, tel, j'étais choisi aujourd'hui, j'étais un homme serviteur de Dieu. Non, ça, là, ça n'existe pas. Il a nommé des sacrificateurs lui-même. Pendant qu'il faisait ces choses, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. C'est de l'ancienne ordre, de l'ancienne génération. Un vieux prophète qui ne réagissait pas, qui ne faisait rien et ne disait rien à tout ce que Jéroboam faisait, au péché que Jéroboam faisait commettre au peuple d'Israël. Ok? Alors, Dieu envoya un jeune prophète de Juda pour aller à Bethel maintenant. Il est venu du sud, il est monté à Bethel. Il est allé là-bas, il prophétisa contre l'autel, en disant, autel, autel, il naîtra dans la maison de David un homme du nom de Josias, et il y fera, il dit ici que il sacrifiera vos os. C'est-à-dire qu'il fera brûler vos os sur ces autels-là que vous êtes en train de faire. Alors, quand le roi Jéroboam a vu cela, il a tendu sa main pour dire que saisissez-les, attrapez-les. Dès qu'il a tendu sa main, la main du roi s'est bloquée. Il ne pouvait plus la ramener. Le roi a dit, oh, s'il vous plaît, homme de Dieu, il a prié l'homme de Dieu, priez pour moi pour que je ramène ma main. Il a prié pour lui. Et l'homme de Dieu avait dit que comme signe que mes paroles que je viens de prononcer vont s'accomplir, l'autel se fendra en deux. Effectivement, l'autel s'est fendu en deux. Tout le monde était là, voyait les miracles. Les enfants du vieux prophète qui résidait à Bethel étaient là. Ils ont vu le miracle que le nouveau prophète, le jeune prophète a accompli là-bas. Après le roi, quand le roi a vu ces choses-là, quand l'homme de Dieu a prié pour lui, la main s'est retirée, le roi a invité l'homme de Dieu pour qu'il aille manger et boire dans sa maison. L'homme de Dieu lui a répondu, non, ainsi m'a parlé l'Éternel. C'était les instructions qu'il avait reçues de Dieu. Ainsi m'a parlé l'Éternel, je ne mangerai ni ne boirai dans le lieu ici, et je ne retournerai pas par le chemin par lequel je suis venu. La fois passée, je parlais de la spiritualité. La spiritualité permet aux hommes de Dieu de bien faire leur sacrificature. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui sont simplement des chrétiens. Simplement des chrétiens. C'est-à-dire que quand on parle des choses spirituelles, les chrétiens pensent que ça devient, je ne sais pas quoi, parce que c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit qui conduit. Cet homme de Dieu, ce jeune prophète, il a dit au roi, il a résisté au roi. Il a dit que non, je ne peux pas. Donc le jeune prophète a refusé l'offre du roi en respectant les instructions de Dieu. Les enfants maintenant du vieux prophète, les fils des prophètes, on parle toujours des fils des prophètes, des bons à rien. Ce sont des gens qui rapportent toujours. Dans les églises, nous avons beaucoup de fils de prophètes. Ils sont incapables de prendre des responsabilités. Ils sont là pour voir ce qui se passe, pour donner des rapports aux gens qui combattent l'œuvre de Dieu. Les fils des prophètes. Dans nos églises, il y a des gens qui viennent. Ils ne viennent pas pour prier. Quand ils voient quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé, ils y vont pour parler aux autres qui combattent le travail de Dieu. Des autres qui sont en conflit ou bien en conflit de génération avec d'autres serviteurs de Dieu. Les enfants du vieux prophète qui étaient là et avaient vu tous les miracles sont allés dire à leur père tout ce qui s'était passé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'ancien prophète, là, le vieux prophète, il a demandé aux enfants quel chemin a-t-il pris. Non, il a pris tel chemin. Il n'est pas rentré dans le chemin par lequel il est venu. Il a pris tel chemin. Il a serré son âne. Il est vite parti. Il est vite parti pour le suivre. Il a trouvé l'homme de Dieu assis sur un térébinthe. Sur un arbre. Et lui a dit, homme de Dieu, rentre pour manger un peu avec moi et puis boire. L'homme de Dieu a dit que non, je ne peux pas rentrer parce que Dieu m'a dit, ce sont les instructions qu'il avait reçues de Dieu. Dieu m'a dit de ne ni manger, ni boire là-bas, ni rentrer par le chemin par lequel je suis venu. Et l'homme de Dieu, l'Écriture dit, l'ancien prophète là, qu'il avait suivi, il lui dit que non, je suis aussi prophète.
Bon, l'homme de Dieu savait que c'était un vieux prophète. Je suis aussi prophète et un ange de Dieu est venu me parler pour dire que va le prendre, va le ramener. Vous voyez comment les vieux serviteurs de Dieu, des gens que Dieu a déjà rejetés dans l'œuvre de Dieu, sont en train de détourner les jeunes qui sont en train de venir dans un ordre nouveau que Dieu est en train d'établir. Ils sont en train de les détourner de l'œuvre de Dieu. Ils sont en train de les détourner de la voie du Seigneur. Oui, c'est vrai. Dans tous les domaines, on parle de l'expérience. Dans tous les domaines, on parle de cela. Oui, c'est vrai. C'est comme Élie avec Samuel. Élie était rejeté par Samuel, par Dieu. Mais Dieu a choisi Samuel. Mais Élie a aidé Samuel à reconnaître la voix de Dieu. Vous comprenez? Il l'a aidé, mais il était quand même rejeté. À la différence de celui-ci, celui-ci est venu pour mentir à l'homme de Dieu, pour lui dire que je suis aussi prophète de Dieu. Dieu m'a envoyé. L'ange de Dieu m'a parlé pour venir te ramener et que tu reviennes. Je suis en train de m'adresser particulièrement aux jeunes serviteurs de Dieu. Faites attention avec les vieux. Que Dieu te bénisse, mon frère Yves Chimba. Pierre, que j'avais surnommé Pierre. Alors, Dieu te bénisse. Beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu que vous êtes là, vous êtes en train d'être détournés par ceux qui ont fait longtemps et qui n'ont rien fait, qui n'ont rien apporté dans l'œuvre du Seigneur, qui n'ont rien apporté dans l'église de Dieu. Aujourd'hui, Dieu est en train de souffler un nouveau vent avec les jeunes. Au lieu de les aider à marcher comme il se doit, beaucoup de vieux prophètes les détournent de la véritable voie. Et pourtant, ces jeunes prophètes, oui, merci, vous êtes là. Ces jeunes prophètes, il avait résisté au roi. Un roi, lui qui n'était pas dans l'œuvre du Seigneur, qui était païen, je peux dire entre guillemets, évidemment c'était des enfants d'Israël, parce qu'il avait détourné les enfants d'Israël de la voie de Dieu. Alors, ce vieux prophète-là, et plutôt le roi a voulu ramener l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a résisté. Comme le roi ne pouvait rien faire, il a laissé partir. Mais le vieux prophète, en venant vers l'homme de Dieu, maintenant il ment à l'homme de Dieu en lui disant que moi aussi je suis prophète. Dieu m'a parlé, il a envoyé mon ange pour te ramener. Quand le jeune prophète a entendu que le vieux prophète, Dieu lui a parlé, c'est quelqu'un qui a toujours servi Dieu, il ne peut pas me mentir. Il est rentré oubliant l'ordre de Dieu. C'est-à-dire que c'est se rendre rebelle à l'ordre de Dieu. Il est rentré pour manger et boire avec lui. Regardez maintenant, quand il est mangé, ils se sont mis à table, on lui a donné à manger, il a mangé, on lui a donné à boire, il a bu. C'est en ce moment-là que l'Esprit de Dieu, dans l'homme de le vieux prophète, est descendu pour lui parler. Ici, il y a une leçon que nous devons retenir. Il a menti. Il a menti quoi, disant que le Saint-Esprit m'a parlé, disant que l'ange de Dieu m'a parlé. Maintenant, quand il a ramené, et quand il a vu que l'homme de Dieu s'est rebellé, a désobéi à la parole de Dieu, c'est en ce moment-là que le vieux prophète lui dira, ainsi dit l'Éternel, comme tu m'as désobéi, tu n'as pas respecté l'ordre que moi je t'ai donné, ton cadavre ne sera pas enterré. Plutôt, tu mourras et ton cadavre ne sera pas enterré dans la terre de tes pères. Quelle leçon devons-nous retenir sur ce point-ci? Alors, Seigneur, Dieu ne se répand pas d'abord de ses dons ni de son appel. Parce que les gens peuvent dire que non, comment lui, il était déjà rejeté, il est venu lui dire maintenant la vraie prophétie. Non, attention. L'Écriture dit que Dieu ne se répand pas de son appel ni de ses dons. Il y a des gens que Dieu a déjà rejetés dans son plan, dans son œuvre, et ces gens-là continuent à faire des miracles. C'est ce qui dévie beaucoup des enfants de Dieu. Vous allez trouver un prophète qui n'est plus dans la voie de Dieu et qui continue à faire des choses, qui continue à prophétiser des gens et qui mélange le Dieu en fait. Il mélange et le mensonge et la vérité. Il a parlé d'abord de lui-même. Beaucoup de vieux prophètes, beaucoup de vieux serviteurs de Dieu, parfois ils prennent leur propre expérience comme étant ainsi dit le Seigneur. J'ai déjà vu des gens. Il vient, il ment. Selon les sentiments, il ment. Pour lui, c'est comme ça qu'il gère maintenant le travail de Dieu. Pour maintenir quelqu'un dans l'œuvre de Dieu, il faut lui mentir par certaines prophéties, par-ci, par-là. C'est ça la leçon que nous devons retenir. Beaucoup de serviteurs de Dieu, jeunes, sont désorientés dans l'œuvre de Dieu par ceux qui étaient avant eux. Parce que quand Dieu t'a appelé, le Seigneur
la parole de Dieu est infaillible. Quand Dieu t'a déjà appelé, il t'a déjà appelé. Il n'y a pas question de dire que non, Dieu ne t'a pas parlé ainsi. J'ai un témoignage à vous donner. Je connais une église qui avait commencé à Kinshasa là-bas, qui avait commencé avec ainsi dit le Seigneur, avec les paroles, ainsi de suite. Et ils avaient donné un nom. Après, à un moment donné, ils ont évolué, ils ont reçu un homme qui dit maintenant c'est la parole. Les histoires d'églises, église par exemple, Péniel, ça n'existe plus, Bethel, ça n'existe plus, cela, ça n'existe plus, c'est assemblée. Il faut dire, comme à l'époque, assemblée chrétienne, par exemple, de la Gombe, assemblée chrétienne de Lingwala, assemblée chrétienne, c'est ça, vous êtes dans l'erreur. Moi, j'ai dit à ce pasteur-là, mais quand toi, tu as commencé cette œuvre-là, qu'est-ce que Dieu t'avait dit? Dieu t'avait dit qu'il faut nommer l'assemblée de ceci. Maintenant, quelqu'un qui vient comme toi, tu n'es pas bien assis dans la parole, voilà comment est-ce que tu as été dévié. Pourquoi? Pourquoi beaucoup de jeunes sont déviés? Ils sont déviés simplement parce qu'ils ne sont pas assis dans la parole. Beaucoup de gens ont commencé seulement avec les charismes, avec les dons, avec les prophéties, avec les miracles. Mais les miracles sans la parole de Dieu, vous allez dévier un jour. Vous allez dévier un jour parce que ce soit la prophétie, tout se repose dans la parole de Dieu. Comme on l'a toujours dit, la prophétie c'est la fille de la parole. La parole c'est la mère. Jamais une fille peut mettre au monde une mère. Vous devez vous reposer sur la prophétie pour bien marcher dans le Seigneur. Donc, quelle leçon nous retenons encore? L'ordre ancien est en train d'être changé par le nouveau ordre. Mais l'ancien ordre ne veut pas céder. Beaucoup de gens ne veulent pas céder, ne veulent pas accepter qu'il y a des jeunes qui sont en train de venir dans l'œuvre de Dieu. C'est vrai, il y a le faux, mais il y a aussi le vrai. Beaucoup ne veulent pas accepter que beaucoup de gens sont en train de venir dans l'œuvre de Dieu, mais ils ne veulent pas céder. À chaque époque, Dieu fait quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'il faut s'adapter. À chaque époque, Dieu fait quelque chose de nouveau. Il faut savoir s'adapter au rythme de Dieu. Donc, il ne faut pas rester toujours dans les vieilles méthodes et ainsi de suite. L'ordre ancien combat toujours l'ordre nouveau. C'est ce que j'ai pu comprendre dans ces choses-là. Nous pouvons prendre beaucoup d'exemples dans la Bible. David était combattu par Saoul. Saoul ne voulait pas accepter qu'un jeune puisse venir être un roi à ma place. Il a cherché à l'éliminer. Élie, même avec Samuel. Mais Élie, dans le cas d'Élie, nous avons vu quelque part, Élie a aidé Samuel. Mais c'est pour dire que l'ordre ancien était remplacé par l'ordre nouveau. Que Dieu vous bénisse, vraiment. Les pharisiens avec le Christ. Quand Christ est venu, les pharisiens disent non, nous sommes dans la loi, nous sommes dans la tradition, ainsi de suite. Alors que Christ était en train d'amener un nouveau vent dans l'œuvre de Dieu, il était en train d'amener un réveil dans l'église du Seigneur. Aujourd'hui, nous devons accepter, si Dieu élève quelqu'un, il faut vraiment l'élever. Que Dieu te bénisse, ma soeur Michael Mabunda. Que Dieu te bénisse. Alors, ceux qui ont émergé avant, n'aiment pas, ils n'aiment jamais que les autres émergent aussi. Et ils les combattent. Dans l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. Il faut acclamer celui que Dieu est en train d'utiliser en ces moments-là. Même dans les églises, je connais ce qui se passe dans les églises, surtout dans une église où il y a beaucoup de serviteurs de Dieu. Et qu'on voit quelqu'un commencer à émerger. Alors les autres vont commencer à le combattre. Pourquoi le pasteur ne le place que lui? Pourquoi le pasteur n'envoie que lui? Non, non, non. Si quelqu'un est une bénédiction pour l'église, il faut laisser œuvrer dans l'église de Dieu. La vision de Dieu n'a jamais échoué, bien-aimé. La vision de Dieu n'a jamais échoué. Dieu, quand il donne une vision, quelqu'un ne peut pas venir changer cette vision en disant que non, ça ce n'est pas Dieu. Et il faut qu'il y ait un autre. À moins que vous ne soyez pas sûr de ce que Dieu vous avait parlé. Vous comprenez? Afin que vous ne soyez pas sûr de ce que Dieu vous avait dit. Quand Dieu a déjà parlé à quelqu'un, moi quand j'entends quelqu'un me dire que Dieu m'a dit ceci, moi je me retire. Parce que Dieu lui-même, il est souverain, il sait ce qu'il fait. Mais si toi, tu as menti, tu n'auras que des conséquences sur toi-même. Mais ce que je voudrais, en parlant de ces choses ici, je voudrais attirer l'attention des jeunes serviteurs de Dieu d'aujourd'hui. Les jeunes serviteurs de Dieu d'aujourd'hui sont entraînés dans le mal, dans la désobéissance de Dieu, simplement parce qu'ils regardent au charisme, ils ne regardent pas la parole de Dieu. La parole de Dieu est infaillible, comme je viens de le dire. Dieu, quand il dit A, c'est A. Quand il dit B, c'est B. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir te dire que non, ce que Dieu t'avait parlé, c'était une erreur. Alors là, tu n'es pas dans le vrai. C'est la même chose
que quand Dieu sauve quelqu'un aujourd'hui, il ne peut pas le perdre demain. Il y a des gens qui disent que non, il était pasteur, il a abandonné et il est tombé. Non, 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 non. Dieu n'a jamais sauvé quelqu'un aujourd'hui tout en sachant qu'il va le perdre demain. S'il t'a sauvé, il t'a sauvé. Que personne vienne te dire que voilà, tu n'as pas été bien sauvé. Il faut que moi je te montre comment est-ce que tu dois être sauvé. À moins que tu n'aies pas été sauvé. Quand Dieu appelle, il appelle. Quelqu'un qui est du diable, il ne changera jamais. Quelqu'un qui est du monde des ténèbres, il ne change. Un démon reste un démon. Un démon ne peut pas se repentir. Mais comment, toi, un homme de Dieu, quelqu'un vient comme ça, il vient te changer. Il vient changer ta façon de voir les choses. Il vient te changer pour que tu ne marches pas selon ce que Dieu t'a dit. Voilà cet homme de Dieu. Et toutes les prophéties qu'il avait dites, c'était accompli. Joseph était venu, il avait fait ce qu'il a. Vous comprenez? Et vous verrez même dans la suite des temps, dans l'Apocalypse, vous verrez qu'il y a 2 tribus, je crois Ruben et Dan qui ont été enlevés. Qui ont été enlevés de 144 000. Parce que l'Écriture dit que c'est lui qui se tourne vers les idoles. Moi, Dieu, je l'enlèverai. J'effacerai son nom du dessus de la terre, sur la terre. C'est ce que Dieu dit. Mais quand vous voyez dans l'Apocalypse que l'apôtre Jean, en voyant l'ange qui était en train de rassembler les 144 000 des 12 tribus d'Israël, vous verrez qu'on a ajouté aux 12 tribus d'Israël la tribu de Joseph et la tribu de Lévi. Alors que Joseph et Lévi n'étaient pas comptés dans la tribu d'Israël, dans les 12 tribus d'Israël. Joseph, son père avait pris Manassé et Ephraïm, et à la place de Manassé et Ephraïm, on a pris Manassé et Ephraïm, on a enlevé Joseph, on a enlevé Lévi, parce que Lévi était la propriété de Dieu. Mais dans l'Apocalypse, dans le rassemblement de 144 000 qui doivent monter, qui doivent être choisis pour être les eunuques autour de l'épouse et de l'époux qui viennent d'Israël, qui ne se sont pas suivis avec les femmes, dans ces 144 000, Dieu a enlevé, n'a pas cité la tribu de Dan et la tribu de Brébouk. Vous savez pourquoi? Parce que Jéroboam avait fait pécher ces deux tribus en plaçant dans leur territoire des veaux d'or. Ils sont allés adorer les veaux d'or. Et Dieu les a enlevés. Et Dieu, la parole de Dieu reste la parole de Dieu. Dieu ne peut pas se tromper, mon frère Yves. Dieu ne peut jamais se tromper. Du fait qu'ils s'étaient tournés vers les idoles, Dieu aussi les a enlevés et n'ont pas été comptés dans l'Apocalypse. Ils n'ont pas été comptés. Alors que les 12 tribus d'Israël, c'était 100 Joseph et 100 Lévi. Parce que Lévi et se sont compromis. Voilà. C'est ça que je voulais justement dire. La compromission. Lévi et Joseph n'étaient pas comptés. Mais comme Dieu a enlevé Dan, pourquoi? Parce qu'ils se sont agenouillés devant les veaux d'or. Il a enlevé Ruben. Maintenant, dans l'Apocalypse, Dieu les enlève. Il remet Joseph, il remet Lévi. Donc, vous aussi, quand Dieu vous a déjà appelé et que quelqu'un vous amène à aller adorer les idoles, vous n'êtes plus dans le livre de vie de Dieu. Vous n'êtes plus, vous serez enlevés. Comme Dieu dit, j'enlèverai leur nom. Donc dès le départ, Dieu savait que vous allez tomber. Je parle aux nouveaux hommes de Dieu, aux nouveaux serviteurs de Dieu, aux jeunes serviteurs de Dieu. Attention avec les vieux serviteurs de Dieu qui ont déjà été rejetés par le Seigneur. Ces gens-là, ils viennent avec des fausses... Il va venir avec des vraies prophéties. Par après, il va vous entraîner. Tellement que vous faites confiance, il va vous entraîner dans son égarement, il va tomber. Comme Balaam, qui était entraîné par la soif de l'argent. Vrai prophète, mais avec une fausse parole. Enfin, il disait des choses, mais avec une fausse parole. Parce que comme il ne pouvait pas maudire les enfants d'Israël, il était obligé de donner des faux enseignements pour que les enfants d'Israël se livrassent à l'impudicité et à l'idolâtrie. C'est comme ça que beaucoup de vieux serviteurs de Dieu sont en train de faire dans les églises de Dieu. Laissez les jeunes qui sont en train d'émerger et servir le Seigneur et orientez-les dans la voie de la vérité plutôt que les mentir. Oh, moi, ça fait longtemps que je suis dans l'œuvre de Dieu petit. Tu sais, nous, c'est ceci, c'est là. Ainsi de suite. En tout cas, que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse. Voilà le terme d'aujourd'hui, l'ancien et les nouveaux prophètes, pour que vous puissiez avoir. On va prendre du temps pour prier. J'ai pris d'abord pour la parole de Dieu,
Que Dieu bénisse tous ceux qui nous sont en train de nous suivre. Que Dieu bénisse le prophète Eric et tous les autres. Que Dieu vous bénisse, maman Christelle, 100 jours. Dieu soit loué. Nous prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus pour ta parole. Je sais que la parole de Dieu, c'est celle qui nous dirige. Il est écrit que les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel et toi tu leur répondis par la parole. Puisque cette parole de ce soir, Seigneur, puisse apporter un plus dans la vie des enfants de Dieu et surtout de ceux que tu veux utiliser puissamment dans ces temps de la fin, dans l'évangile et dans l'église du Seigneur. Je prie pour que l'onction de Dieu soit sur eux et que tous les compromis qui viennent du diable soient bannis au nom puissant de Jésus. J'ordonne à tout esprit d'égarement, à tout esprit de déviation, de libérer l'église de Dieu et surtout les hommes de Dieu. Dans les précieux puissants de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. Que Dieu bénisse, bien-aimés.